Bienvenue sur le podcast Successful Anonymous. Si tu as décidé de développer ton activité en ligne mais que tu ne souhaites pas te montrer, sache que c'est parfaitement possible. Ici, je vais t'expliquer comment réussir à te démarquer avec d'autres alternatives et tu recevras les conseils des Successful Anonymous qui sont déjà passés par là. On parlera aussi de neuroatypie, de multi et haut potentiel et d'introversion. Tous ces éléments qui ont pu te bloquer jusqu'à présent, mais ne t'inquiète pas, ça va changer. Je suis Déborah, spécialiste Pinterest, LinkedIn et Instagram depuis 2018. J'ai pour vocation de t'aider à siroter ta vie et ton business en faisant des réseaux sociaux tes meilleurs alliés. Siroter, ça veut dire que désormais, tu vas pouvoir respirer, te relaxer et vivre à ton rythme et selon tes codes. Je te souhaite une bonne écoute et j'espère que tu es prête à franchir le cap et à toi aussi devenir Successful Anonymous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Successful Anonymous où j'ai le plaisir de recevoir Sophie de Sograph ou de Sograph Conception. D'ailleurs, elle me dira si on continue à dire conception ou pas. Sophie, c'est une graphiste freelance qui aide les créateurs de projets à construire leur image de marque, qui est en mode créativité tout azimut et qui est de bonne écoute et de bons conseils pour avancer dans cette voie-là. Sophie, bienvenue à toi et merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu ? Eh ben, merci de me recevoir et je vais très très bien. Je vais très bien et c'est un plaisir aujourd'hui, même si ça me fait sortir de ma zone de confort plus plus, c'est un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Eh ben, je suis très contente et je suis ravie. Encore merci à toi. Pour les personnes qui ne savent pas encore qui tu es, ni ce que tu fais, bien que je l'ai dit en quelques mots juste avant, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ? Oui, alors donc tu l'as si bien dit, je suis Sophie, connue aussi sous le nom de Sograph et la plupart du temps, effectivement, on en finit avec Sograph. Simplement, il y a le conception n'apparaît plus. En D'accord. général, voilà, c'est Sograph et voilà, on me connaît souvent sous ce pseudo-là. Mhm. Donc, je suis maman Mhm. et effectivement entrepreneur depuis pas mal d'années. J'ai fait pas mal de choses, mais ces dernières années, j'ai mis mon expertise, j'ai recentré mon expertise dans ce que je sais faire de base et que j'ai appris depuis longtemps, c'est donc le graphisme. Et effectivement, je mets ces compétences-là au service de créateurs et créatrices de projets pour les aider dans leur communication visuelle, leur communication print et web de manière générale. Mhm. Et voilà, les faire avancer dans leurs projets. Parce que bon, c'est pas tout le temps simple, ça c'est pas donné à tout le monde la Mhm. communication. Donc voilà en gros ce que je fais et ce que j'aime faire d'ailleurs. Donc, tu as une part en fait d'exécutif, on va dire, où tu prends des prestations et tu as une Mhm. part, est-ce qu'on va appeler ça, j'ai peur d'utiliser certains mots maintenant parce que je sais que ça ça suscite de vives réactions sur le net, mais est-ce que tu coaches, tu accompagnes en fait d'autres personnes qui souhaiteraient se lancer? Pas spécifiquement là-dedans, dans ce que tu fais toi, mais dans le Ouais. business en général, c'est bien ça? Oui, en fait, l'idée que moi j'ai de mon métier, c'est vraiment pas de ne proposer que de l'exécution. Mmh. Parce que pour moi, on n'est pas tous amenés à connaître correctement comment on monte une identité visuelle, comment elle doit être, qu'est-ce qu'elle doit exprimer. Et en fait, quand on est dans de l'exécution seulement, on peut amener à ce qu'un projet, finalement, n'ait pas l'image qu'il devrait avoir, en fait. Quand Mmh. quelqu'un vient et te fait une demande et que, tu sais, cette personne, elle sait pas trop où elle veut aller, elle sait pas trop comment elle veut y aller, mais Mmh. elle te dit, bon, je vois ça, ça, ça. Et si toi, tu ne fais qu'exécuter, bah, peut-être que tu es à côté de la plaque, tu vois. Peut-être que tu vas Ouais. passer à côté du message que le projet veut délivrer. Alors que si tu accompagnes ton client, tu l'accompagnes en fait dans sa démarche créative, dans son process en fait de mise en place de projet, et ben là, en fait, ça change du tout au tout. Parce que ton expertise, elle va lui permettre de mieux comprendre là où elle doit aller, mieux voir comment elle peut délivrer son message. Et là, en fait, la donne, elle change. Et pour le coup, tu vois, effectivement, je dirais que j'accompagne les Mmh. créateurs de projets
dans leur démarche de communication visuelle pour que justement, en finalité, le message il passe et l'image soit vraiment l'image qui corresponde au projet, qui corresponde à la personne aussi, parce que c'est important. Mmh. Quand on est face à des entrepreneurs, pas forcément des grosses sociétés, ça fait partie du projet, quoi. L'entrepreneur, c'est le projet. Donc, c'est important, en fait, qu'on soit là pour les accompagner, leur dire, ah, bon, là, ok, je suis ok avec ce que tu dis, Mmh. mais par contre, là, ce que tu aimerais voir, non, ça correspond pas. Et il faut aussi oser le dire en tant que prestataire. Pour moi, c'est une part d'honnêteté et d'éthique qui est vraiment super importante. Bah, oui, en plus, comme tu dis, tout le monde n'est pas formé au graphisme, donc tout le monde ne connaît pas les Voilà, codes ou voilà, ce qui se fait, ce qui se fait pas, pourquoi, comment, enfin, il y a par exemple, ne fût-ce que dans les couleurs, il y a des couleurs qui veulent dire certaines choses qui sont peut-être pas tout à fait. applicables, pour, résumer très simplement le l'idée quoi, mais il y a des couleurs qui sont peut-être pas applicables à certains domaines et une personne qui est justement dans un autre domaine va dire: «Moi je veux cette couleur» et toi C'est tu vas ça. peut-être la rediriger en disant: «Bah, écoute, peut-être pas parce que Exactement. c'est pas ce que tu veux dégager comme image de marque ou quoi Exactement. que ce soit». Et il y a vraiment des tas de points en fait qui sont importants en termes, effectivement, comme tu disais, la psychologie des couleurs, on appelle ça la Mmh mh. psychologie des couleurs. Mmh. Ça peut être aussi en termes de typographie, donc les polices d'écriture que tu vas utiliser. Mmh. Tu peux pas utiliser n'importe quelle police d'écriture Oui. selon le domaine dans lequel tu es. C'est pas Ouais. possible. Le message passera complètement différemment. Mmh. Il y a aussi une notion de marketing qui est très importante parce Mmh. que l'idée, c'est pas de faire, par exemple, quand on parle d'identité de marque, c'est pas de faire du mignon, quoi. On n'est pas là Oui. pour faire du mignon. On est là pour faire un logo qui marche, qui soit impactant et qui soit aussi intemporel, mais surtout qui parle à ta cible Mmh pour mh. qu'elle puisse et qui puisse te permettre de te rendre visible, d'améliorer tes conditions en tant que de société, c'est-à-dire d'apporter de la crédibilité et Mmh. te permettre de mieux vendre. Parce que bon, euh, le mignon, ça vend, ça fait pas forcément vendre. C'est ça. Il faut que derrière, il y ait quelque chose, enfin, il y ait quand même un aspect marketing important. Et ça, pas tout le monde arrive avec cette idée-là, et quand on en parle, quand on prend le temps d'échanger, et ben, c'est plus clair pour les gens, et ça les aide à mieux se projeter, en fait, sur le but qu'ils souhaitent atteindre, quoi, tu vois, dans Mmh. leur projet. Et ça me tu es en train de me parler et je suis en train de me faire un film, tu vois? Quand tu me parles, je vois plein d'images comme ça et j'ai des scènes, devant les yeux et tout, certaines qui sont autobiographiques et d'autres non. Mais ça me fait penser à une situation où, comment tu réagirais? Enfin, comment tu peux amener, une cliente qui vient te dire enfin, qui vient te dire: «Moi, je veux ça», par exemple, elle a une idée précise de ce qu'elle veut, mais en creusant un Mhm. tout petit peu, tu te rends compte que c'est ce qu'elle, elle aime, c'est ce qu'elle, elle veut, mais c'est pas ce qu'il lui faut. Je pense C'est que ça. ça, tu dois souvent l'avoir ce cas de figure, non? Ouais, tout à fait. C'est quelque chose que je rencontre beaucoup, surtout avec les femmes. Mmh Parce mh. que majoritairement, j'accompagne les femmes. Mmh Voilà. mh. Malgré ça, j'accompagne quand même quelques hommes. Et c'est vrai que eux vraiment, on voit la différence de manière de penser qui est complètement différente. Mmh mh. Et c'est vrai que on a cette émotion, en fait, l'émotionnel, qui rentre beaucoup en compte dans beaucoup d'aspects de nos vies, quoi. On le Ouais. sait, on est des femmes, c'est comme ça, tu vois. Mmh mh. Et donc, effectivement, ça arrive souvent. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je dis, OK, je vais, en fait, et c'est pour ça que dans les identités visuelles, de manière générale, j'ai plusieurs propositions, Mmh mh. parce que je vais justement faire cette option du ce que veut le client, en Mmh mh. gros, tu vois, avec des guillemets. Et puis, en fait, je vais travailler deux autres pistes, par exemple, qui vont aller sur ce que moi je ressens en tant que potentielle consommatrice Mmh du mh. produit, du service, etc. Donc, en fait, je vais m'imprégner de ça et je vais développer, en fait, comment justement, moi, le message, il serait percutant pour moi, en fait, Mmh mh. en tant que potentielle consommatrice. Et puis, je vais avoir l'option aussi du fait d'un truc total créa, tu vois? Genre, Ouais. comme tu disais un petit peu, le mode freestyle où là, Ouais. tu es dans un truc où tu vas voir, en fait, vraiment, plus loin, quoi. Tu vas Mmh mh. voir plus loin, et ce qui fait que souvent, ça met la cliente face à sa réalité. Mmh mh. C'est-à-dire que: «Ah ouais, en fait, moi, je voyais le truc comme ça, mais en fait, non, ça va». Ça va La pas plupart du du tout, temps, quoi. ça va pas Généralement, elles du s'en tout, rendent compte, quoi. ouais. Mmh mh. Voilà. Mais le fait de parce que souvent les gens justement, ils ne le voient pas ça. Tu sais, quand ils l'ont dans la tête, ils l'imaginent et cetera, mais c'est pas assez concret pour eux. Mmh mh. Alors que quand tu vas
malgré tout, tu vas pas aller en opposition avec eux. Tu vas lui dire ce que tu en penses, Ouais. etc. Mais tu vas pas en opposition avec elle. Mmh. Et tu lui dis, écoute, je vais te montrer. Et ensuite, on va, entre guillemets, en discuter. Tu Mmh. vois? Et là, pour le coup, ça leur permet vraiment d'avoir une image concrète Mmh. et de dire, bon, là, c'est vrai, peut-être Sophie, tu avais raison. Effectivement, c'est peut-être pas le bon chemin pour, pour dire ce que j'ai à dire et Mmh. pour l'image que je souhaite en fait réellement pour mon projet, quoi. Mmh. Et c'est plutôt cool parce que finalement, ça permet aux gens de mieux comprendre en fait que tu fais ça pour toi parce que tu fais un projet, tu veux construire un projet qui t'anime, etc. Mmh. Mais en fait, tu le fais essentiellement pour les personnes que tu cibles. Et ça, c'est vraiment un point important sur lequel il faut réfléchir parce que comme tu disais, tu fais pas les choses pour toi, tu fais pas parce que ça te plaît à toi, Ouais, sinon c'est un qu'à toi hobby, en quoi. fait. Mmh. Ouais, voilà, exactement, Ouais, exactement. ouais. Là, tu dois parler à une cible précise, c'est elle que tu dois, entre guillemets, «amadouer», c'est à elle Mmh. que tu dois plaire, donc il faut tenir compte de leurs attentes, enfin, tu vois? De ses attentes à elle, à Mmh. cette cible-là, en fait. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Mais j'espère que mes élèves ou futurs élèves de la Social Media School t'entendent parce que je rabâche les oreilles de tout le monde en parlant de l'avatar. Il faut connaître son client idéal et cetera et donc là, encore plus, dans l'identité visuelle, dans la recherche d'un logo, cohérent, pertinent, Tout à qui soit fait. impactant comme tu l'as dit et je trouve que c'est génial, de voir que tu apportes cet accompagnement-là, à tes clients et clientes, parce que justement, on peut trop vite être, perdu par ce qu'on aimerait nous et on a besoin d'être recadré quand c'est pas notre spécialité, quand c'est pas notre métier. C'est pas grave en fait, Ouais, hein, que ce soit pas notre spécialité, pas notre métier en fait, tu es là pour ça. Et en plus, toi, c'est ça. tu proposes un accompagnement derrière et c'est vraiment une valeur de fou parce que c'est simple de dire tu veux quoi? Tu veux ça? Ok, je te le fais. Et la personne, elle se plante derrière. En fait, ça décolle jamais parce que C'est c'est pas ce ça qu'il et lui puis fallait. c'est de la perte de temps, mais c'est aussi finalement de la perte d'argent. Mhm, Parce que, je veux dire, quand on décide de construire un projet, on doit investir sur celui-ci. Mais mhm, en fait, il faut quand même savoir investir intelligemment. mhm. Je dis pas que les prestataires sont bêtes, attention, je dis juste que Non, non. il faut savoir mettre les billes dans les bons paniers. Mhm, Donc, quand tu décides de créer ton identité visuelle, tu as un process que tu mhm, dois, entre guillemets, respecter pour faire les choses dans l'ordre et de manière cohérente pour, en finalité, arriver à quelque chose de... Tu vois, à la fin, c'est homogène, c'est harmonieux, tout est cohérent dans le message, cohérent dans le visuel, etc. Donc, c'est sûr que pas tout le monde prend en compte cet aspect-là, mhm. et forcément, en étant qu'exécutif, tu pourras pas faire ça. Ce n'est pas possible, tu vois. Mhm. C'est Ah pas ouais, je vois possible. très bien. Donc, c'est vrai que cette année, j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur le fait d'accompagner et de proposer, tu vois, des choses, en tout cas des options supplémentaires à mes clients déjà Mhm, actuels et aussi à celles qui aimeraient travailler avec moi mhm. pour qu'elles se sentent pas perdues, tu vois, qu'elles se Ouais, ouais. disent, bon, je sais que si je vais voir Sophie, je vais trouver une écoute déjà, trouver quelqu'un qui va pouvoir avoir l'audace de me dire non, là tu te plantes, Mhm, ne fais pas ça, avec les arguments qui vont avec, parce que c'est bien beau. Moi, je ne fais mhm. pas non plus des choses qui me plaisent à moi. Oui, voilà, c'est L'idée, ça. c'est toujours, Ne fais pas ce voilà, que tu aimes, fais ce l'idée, que j'aime moi. ouais, j'ai pas fait ce que t'aimes toi, mais par contre, moi, ça me Voilà. plaît trop. Non, voilà, l'idée, c'est que non, on reste des éléments extérieurs Mhm, face à cette bulle qui est la cible et mhm. qui reste le personnage principal, en fait, et c'est vers elle qu'on doit tendre. Donc, effectivement, l'idée, c'est de vraiment pouvoir euh, faire en sorte de rassurer aussi, tu vois, quand Mhm. tu montes un business, ça fait peur, quoi, tu Ah vois, bah tu oui. as peur, tu sais pas vers qui te tourner, est-ce que ça va être bien, est-ce que si, est-ce que ça. Bon, et l'idée, c'est quand même de faire économiser, même si tu investis, c'est de te faire économiser du temps et de l'argent. Mhm, Voilà, pour qu'après, tu aies une image qui soit cohérente et qui te fasse gagner cet argent que tu as investi, que tu le exactement. regagnes par derrière. Mhm. Donc, c'est vraiment très important.
Ouais, j'aime trop cette vision et on sent toute, l'expérience et l'expertise quand tu parles, l'assurance que tu as et tout, c'est très, rassurant, en fait. Mais tu fais ça depuis, tu fais pas ça depuis hier, hein, donc toi, tu es dans ce bain-là depuis combien de temps? Alors, vraiment quand je me suis lancée à mon compte, enfin quand j'ai on va dire quand j'ai Mmh remis mh. les pieds dedans, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. Mmh. Sachant que donc à l'époque, plus jeune, c'est vraiment, dans ce domaine-là que j'ai fait mes études en fait. Mmh. Donc, j'ai été à l'école, j'ai fait à l'époque c'était un BEP, qu'on appelait communication graphique. Mmh. C'était un BEP qui permettait de vraiment mettre les pieds et de commencer à taquiner les logiciels, Mmh. voilà, être dans le dessin de lettres, vraiment apprendre les bases, bah, qui me servent toujours aujourd'hui, hein, bien Mmh. évidemment, pour, monter une communication visuelle, pour, faire de la publicité, pour envoyer un message, et cetera. Donc, j'ai fait ça moi à l'époque. J'ai fait suivre aussi avec un bac pro ensuite, Mmh. toujours dans le même domaine et hem et puis je suis sortie donc avec ces diplômes-là, j'ai pas forcément, travaillé tout de suite dans la publicité Mmh. parce qu'à l'époque, bah, fallait bosser quoi. Il fallait Ouais, bosser, ouais. j'étais seule, j'étais, loin de ma famille à l'époque parce que j'avais fait mes études, ailleurs, dans une autre Mmh. ville en fait, par rapport où là j'habitais avant et donc fallait bosser et cetera. Et puis quand j'ai décidé, vraiment, de remettre les pieds dedans, je vivais déjà à l'étranger et en fait je m'y suis remise parce que, bah, entre-temps, les aléas de la vie, j'ai eu mes enfants, Mmh. j'ai fait tout un tas de choses. C'est vrai que j'ai jamais vraiment quitté finalement l'entrepreneuriat, Mmh. mais disons que je l'ai exploité sous diverses formes. Ouais. Donc j'ai pas tout le temps été graphiste, mais ça m'a servi en fait dans toutes les expériences entrepreneuriales que j'ai vécues. En fait, ça m'a servi puisque j'ai fait mes propres identités, Mmh. voilà, j'ai eu pendant un temps, j'avais une marque de personnalisation de vêtements, par exemple, Mmh. donc ça me servait là-dedans. Enfin, voilà, donc en finalité, ça m'a jamais vraiment quittée, mais je l'ai vraiment embrassé il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Mmh. Et quand tu t'es, lancée en ligne, par contre, ça c'était quand? Bah, en ligne, alors attends, c'était En ligne, donc vraiment, ton site, ton compte Insta, tu vois? La alors com comme attends, on la connaît lancée maintenant, quoi. Ouais. quand je me suis lancée, j'étais même pas sur Instagram, je veux dire, je connaissais même pas, pour te dire. En fait, je suis revenue petit à petit on dirait, je suis un dinosaure, la vérité. Je suis revenue petit à petit sur Facebook. Mmh Et mh. déjà à l'époque, bah, il y avait des tas de choses qui avaient changé, enfin même en termes Mmh. de réseaux sociaux, et cetera. Donc je suis revenue en fait et j'ai remonté petit à petit, entre guillemets, bah, une petite communauté sur Facebook et Mmh. j'ai commencé par là en fait. D'accord. Hem, Sachant que moi les sites internet, j'en ai ça fait pas très sérieux quand je dis ça, mais en vérité j'en ai pas vraiment besoin, mais j'ai Mmh. jamais eu vraiment un site internet, tu vois? Donc j'ai vraiment commencé avec, le réseau social Facebook, Mmh. quand je me suis relancée là-dedans et puis là, ça a été, ben, surtout de beaucoup de bouche à oreille et petit à Mmh. petit, de monter comme ça et puis ensuite, ben, quand vraiment Insta, ça s'est, développé, et ben, j'ai commencé à publier sur Instagram et Mmh. avoir ces 2 canaux-là principaux, tu vois, de Mmh. visibilité et d'apport de clients, quoi. Mais moi, je trouve ça génial, en fait, hein, parce que tu dis: «Ça fait pas très sérieux», mais pourquoi pas? Enfin oui, tout le monde recommande d'avoir un site, mais pourquoi pas finalement? Si justement ces 2 canaux-là te suffisent, je trouve ça plutôt, heu, hyper encourageant que pas sérieux, tu vois? Ça veut dire que Ouais, pour celles, à qui ça ferait éventuellement peur d'avoir un site, de devoir mettre tout ça en place, tu sais, qui se disent que c'est trop de choses à mettre en place. «Quoi? Encore ça et tout, nanana?» C'est ouais, tous des freins. Bah, en fait, ouais, tout à là, c'est fait. un obstacle en moins, hein. On peut y arriver même sans ça, donc c'est toujours bien d'en Mais c'est avoir quand un, mais Tout à pourquoi fait. pas? Mais c'est qu'en fait, à un moment donné, tu dois te lancer. C'est-à-dire comme, tu vois, aujourd'hui, j'ai fait un post et c'est marrant, bah, ça rejoint un peu ce post-là. Mmh mh. C'est 80 de réussite, c'est déjà de se lancer, en fait. C'est ça. 80 de la réussite, c'est ça. Bah Et oui. donc, à un moment donné, si tu dis: «Non, mais il faut d'abord que j'ai un site. Ah, il Mmh faut que mh. j'ai des réseaux sociaux avec beaucoup d'abonnés. Ouais. Ah, il faut que» bah, en fait, tu te lances pas. Mmh mh. Et donc c'est des entre guillemets, ce sont des excuses que tu te donnes et des Mmh mh. freins que tu te mets toi-même en fait, qui font que voilà, dans tous les cas, tu vas te lancer et ça sera pas parfait. Mais oui. Tu atteindras pas cette perfection-là, donc autant y aller et franchement, c'est un rappel que je me fais pour moi-même, autant y aller et puis après tu peaufines
Et puis après, quand tu as plus, par exemple, de moyens, tu investis. Si tu sais pas faire les sites, tu investis, hop, tu fais ton site, et etc. Et tu avances, en fait, tout doucement. Mais au moins, tu as déjà un pied dedans. Parce C'est que ça. le fait de se dire, ah, j'ai pas ci, j'ai pas ça, oui, mais l'autre, elle fait ça, moi, je fais pas ça, l'autre, et la Ah comparaison non. aussi, ça peut tuer Ah aussi oui, oui. le game, tu vois. Mmh mh. Donc là, juste lance-toi, et Mmh. après, peaufine tes offres, peaufine ton produit, les plateformes sur lesquelles tu veux être, etc., etc. Non, mais je suis Enfin, je le vois entièrement comme d'accord ça, hein, avec parce toi. que moi, Ah oui, je mais suis très, pareil. je suis très dans l'émotionnel et dans le fait de faire les choses parce que j'ai Mmh. envie de les faire Ouais. et parce que je sens que c'est le bon moment, en fait, pour moi, tu vois. Mmh. Alors que si je fais les choses et avec lesquelles je suis pas alignée, tu vois, dans Mmh. l'instant, bah, je vais pas être à 100%, tu vois, je vais pas me sentir bien, C'est je vais comme une pas, contrainte. voilà, Mmh. voilà. Je vais pas Ouais, ouais. m'investir correctement dedans si je suis pas alignée avec ça, Mmh c'est mh. sûr. Ouais, ouais. Je te rejoins à 100 sur tous ces points-là parce que je pense aussi qu'il faut y aller, quoi. Effectivement, Ouais, la perfection, déjà, elle n'existe pas. Donc si on ouais, attend de exactement. l'atteindre en ayant tout, déjà de un, en laissant tous les projets sur, stand-by, en pause comme ça, et ben, tout va Ouais. être dépassé au moment où tu estimeras que ce sera le bon moment. Tout sera dépassé, en fait. Tout Exactement, avance tellement tout vite. à Donc fait, c'est ça. lancez-vous les filles et Mmh. allez-y et au fur et à mesure et comme vous le sentez un petit peu au feeling. Après évidemment, il y a des choses qui font que ça fonctionne mieux, plus vite et cetera Tout quand on à fait, procède d'une bien certaine sûr. manière, mais il y a rien qui empêche d'y aller, quoi. En Donc fait, c'est moi, ça, c'est je l'idée, vote c'est Sophie. de l'idée, en fait, c'est que il faut savoir se comparer parce que c'est important de Oui. voir ce qui se fait, tu Mmh vois? mh. Puis mais en fait, après, c'est important, d'être aligné avec ce que tu auras décidé de faire pour toi. Mmh Parce mh. que ce qui marche, pour, X, Y, marche pas forcément pour toi et inversement. Mmh mh. Donc l'idée, c'est que tant que tu restes authentique, et ça c'est un message que j'ai toujours eu dans ma communication et je suis comme ça avec mes clients, peu importe que ce soit un petit, gros, moyen, euh, Mmh mh. être authentique et aligné avec ce que tu veux. Je dis pas que c'est facile, la Mmh mh. vérité. Même moi, tu sais, il y a des fois, il y a des combats intérieurs comme ça, tu sais, Ouais, des bien sûr. combats. T'es Je là, connais. t'es en plein. Ouais, voilà, c'est free fight à l'intérieur. Tu te Hein, dis, mais hein. attends, tu sais que tu veux ça, ouais, mais tu fais quand même ça, ouais, mais Mmh mh. en fait, c'est un délire. Mais malgré tout, il faut continuer à combattre ça et se dire, ben, c'est pas grave, je sais que j'ai ces défauts-là, je sais que voilà, je dois travailler tel et tel aspect de mon business ou même de mon mindset ou de la Mmh mh. façon dont qui je suis en fait. Ouais. Et le tout, c'est de ne pas rester sur place. Effectivement, le tout, c'est de ne pas rester sur place et d'avancer. Même si c'est un petit rythme, c'est pas grave, tu Mmh mh. vois. Le Tant tout, que tu c'est continues, d'avancer, quoi. voilà, c'est de pas stagner, quoi. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait d'accord avec toi et donc quand bah, du coup, toi, tu as commencé avec, Facebook. Je parle pas de commencer à travailler, hein, tu travaillais déjà, mais Oui, donc bien sûr. tu as commencé, à te lancer en ligne, on va dire ça comme ça, quoi, Oui, avec tout à fait. Facebook et ensuite, tu as pris, le pas sur Insta. Mmh Hem, mh. mais la grande question, c'est est-ce que quand tu t'es lancé à ce moment-là, est-ce que tu as Mmh. réfléchi à te montrer ou à ne pas te montrer? Parce que forcément, si je t'invite, sur ce podcast, Ouais, c'est que tu as fait le choix de ne pas te d'être montrer, Anonymous. d'être anonymous et successful aussi. Mais est-ce que donc tu as réfléchi à ça? Est-ce que tu t'es dit est-ce que c'est une question qui t'est venue à l'esprit ou tout simplement tu as commencé sans te poser aucune question, tu as rien ressenti comme, pression, par rapport au fait de se montrer ou pas se montrer? Et est-ce que c'est Mmh. quelque chose qui t'est venu à un moment donné ou pas, quoi? Bah, en fait, pour moi, j'ai commencé, c'était logique que je me montre pas. Bon, c'était ma logique à moi, c'est-à-dire que je Mmh n'en mh. avais pas envie. Dans tous Ouais. les cas, pour moi, pouvoir exécuter mon métier, on n'avait pas besoin, de voir ma tête Mmh mh. pour avoir un bon logo. Je veux dire, ça va pas changer la donne, quoi, Oui, entre guillemets, c'est vrai. le ça chan on va dire que ça change pas le «résultat», Mmh entre mh. guillemets. Donc, je suis partie de cette logique-là. Après, effectivement, j'ai côtoyé des fois des formations, des choses comme ça qui te disent: «Oui, c'est mieux si», «Oui, c'est mieux si on te voit parce qu'on met», puis j'étais face aussi à parfois à des gens: «Oui, mais je comprends pas pourquoi on ne voit pas», Mmh mh. et cetera. Mais en fait, ça m'a jamais mis le doute finalement du fait que oui, parce que, ben, demain on va te voir, demain ça va mieux marcher. Mmh mh. Ah ouais, Ben, non. non. Après je connais pas l'invisible, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, ce n'est pas un facteur, rédhibitoire qui fait qu'on ne te voit pas et Mmh mh. donc ça marche moins ou non. Donc aujourd'hui, j'ai fait ce choix-là de ne pas me montrer Mmh mh. et
et de m'y tenir, en tout cas. Mmh. Et parfois, je pense que c'est du mieux possible, en tout cas, parce que, Mmh. effectivement, tu vois aujourd'hui que malheureusement, sur les réseaux sociaux, ça peut pousser à certaines à finalement se montrer parce que peut-être elles sont dans des doutes ou peut-être Mmh. bon, elles rencontrent des choses sur leur route qui font que. Mmh. Mais voilà, l'idée, c'est que si tu es aligné, encore une fois, avec ça, et ben de faire en sorte que ta communication soit ajustée à ça, en fait, tout simplement. Mmh. Et je veux dire, c pour moi, ça n'empêche pas, la réussite, ça n'empêche pas le fait de travailler aussi tout simplement, Mmh. ça n'empêche rien en fait. Pour moi, Bah, ça oui. n'empêche rien. Mmh. Ouais, ouais, tout à fait. Et donc là, forcément, on parle du visage, donc tu t'es pas dit: «Je vais mettre une photo, je vais faire des vidéos et des trucs comme ça». Mais Mmh. est-ce que au niveau de ta voix, tu t'es déjà posé cette question aussi? Donc est-ce que pour toi, c'est, bon, forcément, quand tu communiques avec, tes clients ou tes prospects, forcément tu dois être amené peut-être à un appel découverte ou des choses comme ça, donc c'est pas Tout à vraiment de fait. ça que je parle. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question d'exploiter ta voix, justement sur les réseaux ou peut-être un futur podcast, qui sait? On va avoir une exclue, ou quoi que ce soit. Est-ce que tu t'es posé cette même question pour ta voix? Alors, moi, la voix, tu vois, j'ai pas de problème avec la voix, bien que quand je m'entende, je trouve ça horrible. C'est un truc, Ça, tu c'est je vois, pense que c'est tout quand le monde. comme quand tu réécoutes des audios que tu as fait, tu te dis: «Mais c'est quoi cette voix?» Non, mais bref. Donc c'est un truc, voilà. Je te Mais j'ai rassure, pas de c'est dans problème la avec tête, la hein, parce que ça passe très, très, très bien. je te remercie. Mais effectivement, moi, pour moi, j'ai pas de souci avec la voix. C'est juste peut-être comment dirais-je? Une petite barrière encore que j'ai du mal à sortir de cette zone-là. C'est Mmh. encore une zone de confort, tu vois, pour moi, de Ouais. de m'exprimer, librement, Mmh mh. en fait, j'aimerais faire des tas de choses, j'ai des tas de choses enfin, tu sais, À je veux parler partager? d'un tas de Mmh mh. trucs, ouais, à partager, voilà. Et effectivement, l'idée du podcast, c'est un truc qui me trotte dans la tête depuis, mais Mmh. c'est un cap que j'ai encore du mal, tu vois, Mmh mh. à passer, quoi. C'est Mmh un mh. truc que j'ai du mal à franchir, mais écoute, 2022, Tout est l'année possible. de tous les possibles, Voilà, c'est ça. donc ça pourrait être ça pourrait être une chose que je tente, quoi qu'il arrive, comme je disais, et j'y vais, et si c'est pas parfait, c'est pas grave, Mmh mh. mais au moins je partagerai ce que j'ai envie de partager, Mmh mh. et puis, si ça prend et que ça peut aider, que ça peut, faire naître des vocations ou des n'importe quoi, eh ben, ça serait cool, quoi. Ouais, ah bah, je te le souhaite en tout cas et Merci. du moins pour ta voix du coup, c'est pas quelque chose qui te dérange, c'est quelque chose sur lequel tu t'es déjà, posé la question Ouais, et que tu oui, oui, tout envisages, à fait. mais Ouais. ça reste, plus du domaine du confort quoi, pour le moment. Oui, voilà, Mmh mh. exactement. D'accord. Et quand tu t'es, décidée à commencer donc ton activité en ligne, donc là, je vais vraiment plus parler que de ce qui est de ton activité en ligne, hein, donc dès que tu as commencé sur Facebook Ouais. et tout, donc pas quand tu démarchais, à l'ancienne, on va dire, sans Ouais. être, en ligne parce que nous, on est des OG. Quand tu as commencé donc vraiment en ligne, est-ce que tu as eu des craintes et comment tu les as surmontées? Donc est-ce qu'il y a vraiment des moments où tu t'es dit, «Mince, comment je vais faire pour ça?» Ça, c'est vraiment un problème qui était que dans ta tête ou pas, hein, d'ailleurs et comment tu as pu Ouais. faire pour surmonter ces craintes-là? Bah, je pense que quand tu démarres comme ça avec après avec une prestation de service, je pense que c'est plus le fait de comment je vais trouver des clients. Mmh Genre, en mh. fait, qu'est-ce qui va, appâter, en fait, les clients, vers moi, tu vois? Mmh mh. Surtout qu'à l'époque, on n'était pas tant dans la stratégie de contenu autant qu'on l'est maintenant, Mmh tu mh. vois? Donc c'était plus vraiment, ça qui générait des craintes. Bon après, j'étais pas non plus apeurée, tu Ouais, vois? Je veux ouais. dire, mais c'était plus ça, plus de bon, comment je vais aller chercher, comment je vais leur montrer que j'ai ces capacités-là, Mmh mh. que j'ai cette expertise-là et qu'ils peuvent faire appel à moi pour les aider, tu vois? Mmh mh. Et donc je dirais que ce serait bon, la crainte principale. Mmh mh. Maintenant, enfin, comment j'ai pu les surmonter, sachant que bon, j'ai une mémoire de poisson rouge, à l'époque, en fait, je crois que j'y suis allée et puis c'est tout, en fait. J'y suis Ben allée, j'ai ouais. communiqué à l'époque, tu sais, c'était beaucoup les groupes, donc Mmh je mh. communiquais sur les groupes, j'ai montré certains, travaux, professionnels et personnels que j'avais, Mmh mh. et cetera, et au petit à petit, en fait, les gens sont venus à moi et m'ont fait confiance, tu vois, Mmh mh. pour leur projet, et puis voilà, après c'est un cercle vertueux entre guillemets, hein. Ouais.
tu te fais connaître, les gens parlent de toi, etc. Tu deviens un peu plus visible, etc., Mmh. etc. Et ça a commencé comme ça après. Oui, parce que c'est vrai que ça, c'est un «problème» entre guillemets ou une crainte qu'on peut, avoir en démarrant son activité, mais finalement qui Mhm. revient tout le temps. La Cette Ouais. inquiétude, des clients, est-ce qu'on en aura assez? Est-ce qu'on en aura assez sur la Mais en fait, durée? c'est ça, ça fait partie Récurrent, je quoi. pense que ça fait partie du process Mmh. du fait de te lancer dans un projet, tout simplement. C'est normal, en fait. C'est un Ouais, process ouais. normal. Je veux dire, on va dire que dans la liste crainte, tu checkes ce truc, quoi. Voilà. Voilà, il est là. Il est là, quoi. Voilà, il est là, faut le savoir et donc Voilà, nos paniques, bien souvent, c'est en exactement. pratiquant et en y allant, comme tu as dit, quoi, qu'on finit Voilà, par avoir, voilà, des retours, des témoignages, de bouche à oreille. Moi, je trouve que c'est c'est ça, le tout à meilleur fait. canal. C'est pour ça que, Ouais, c'est puissant. ah oui, Mmh. c'est pour ça que je trouve que c'est hyper intéressant que tu aies mentionné, ben, déjà Facebook, où tout le monde dit que Mmh. Facebook est mort, alors que non, en fait. Donc Ouais. Facebook et puis Insta, on peut en fait, très bien se débrouiller avec, un seul de ces 2 un seul de ces 2 canaux? Oui, heu, Oui. ou les 2, pourquoi pas. Mais on n'est pas obligé d'avoir, la totale, quoi. Même si on veut mettre la totale en place, c'est très bien, mais Exactement. voilà, il y a rien de mieux que la qualité de toute façon que vous allez délivrer, en tant que prestataire ou accompagnatrice ou que sais-je, coach et cetera. Oui, tout à fait. Mais surtout que, en fait, ta cible, elle est pas forcément partout. Et Mais puis, elle oui. est pas forcément, elle peut être que sur Instagram ou que sur Facebook, Mmh mh. ou elle a un mix des 2. Elle peut être sur Snap, elle peut être sur LinkedIn. Enfin, je veux dire, après, c'est toi qui dois développer le canal qui correspond à ta cible et là où tu vas aller la trouver. Parce que je veux dire, ça sert à rien d'inonder Instagram si ta cible, elle est sur LinkedIn, par exemple, C'est ça, tu ouais. vois? Non, Et mais tout vice à fait. versa. Donc Mmh mh. après, ça, c'est une analyse à faire qui est, pour ma part, je pense, pertinente, Mmh mh. qui te permet de dire, bon, est-ce que tu vas, entre guillemets, te fatiguer à être partout alors qu'en fait, tu as pas besoin d'être de l'être, tu Mmh vois? mh. Ou plutôt, est-ce que justement, tu vas mettre tes billes, concentrer tes billes sur le canal où se trouve ta cible et où tu vas trouver des clients potentiels. Mmh Ça, mh. c'est important, tu vois? Ouais, ouais, tout à fait et ça a jamais été un problème avec, les personnes que tu as démarchées ou qui t'ont démarché d'ailleurs, le fait de pas voir ton visage? Non, j'ai eu enfin la seule remarque dont je me souviens, bah, c'était un homme, hein, Mmh mh. Ouais. qui comprenait pas pourquoi je me montrais pas. Donc bon, bah, je l'ai gentiment, remis à sa place et puis de toute façon, on n'a pas travaillé ensemble parce que j'ai vu que de toutes les façons, on pouvait pas matcher, tu vois? Je veux dire, Oui, oui, clairement, si tu as besoin de me voir, c'est que, il y a c'est problème bizarre. derrière, tu vois? Ouais, c'est ça. Donc donc voilà, mais ça reste quand même rare, hein. Franchement, c'est très, Oui. très rare, Mmh mh. voilà, c'est vraiment très, très rare. D'accord et j'avais une petite question. Est-ce que tu penses que ça, c'est, quelque chose un choix qui pourrait évoluer avec le temps? Ou tu te sens bien comme ça et ça va rester comme ça? Ah non, je me sens bien comme ça et ça normalement, ça restera comme ça. D'accord. OK. Alors, on parlait pardon, on parlait, donc des débuts, des craintes, d'y aller, du bouche à oreille, donc on est déjà à ce niveau-là, dans le concret, on va dire. Mmh. Hem, Maintenant, justement pour y aller et pour aller, chercher un peu, sa cible, son audience, susciter, des réactions et cetera. Tu parlais d'un post que tu as publié aujourd'hui. Ouais, Hem, donc tu es active sur Insta. D'ailleurs, je vous ouais. inviterai à rejoindre après, le compte de Sophie si son contenu, vous semble intéressant à la suite de cette interview. Je vous mettrai tout ce qu'il faut juste sous l'épisode. Mais, justement, toi, comment tu fais, alors que tu te montres pas, pour, avoir du contenu engageant ou tu sais, qui soit du moins agréable à consommer alors, que tu te montres pas? Où est-ce que tu puises ton inspiration? Quelles sont tes astuces pour, rester, bah, oui, intéressante? J'imagine que tu vois ce que Ouais. je veux dire, mais tu vois, que ça reste, Oui, tout à que fait. ça donne envie, quoi. Ouais. Mmh. Bah, alors, faut savoir que quand j'ai commencé, en fait, j'utilisais un peu, comment dirais-je? Instagram un peu comme un portfolio Mmh. et finalement, je me suis rendu compte que je pouvais pas passer des messages via ça, tu vois? Alors oui, on va voir mon travail, mais en fait, il y a rien qui disait, pourquoi tu devrais travailler avec moi, en fait, Mmh. tu vois? Donc bon, celles qui passeront, mesdames, après éventuellement sur mon compte Instagram, vous verrez que j'ai pas mal réajusté donc ces derniers mois Mmh. et en fait, je poste
ce qui me semble utile pour les gens, en fait, pour ma cible, c'est-à-dire les personnes qui sont des créateurs de projets, des créatrices de Mhm. projets, des points de douleur, des fois. Tu vois, Mhm. ça peut être des points de douleur, et ben justement développer sur ce point de douleur et expliquer comment et quoi faire. Mhm. Euh, Donner de l'information, bah tiens, comme qu'est-ce qu'un bon logo, à quoi il Mhm. sert, parce que pas tout le monde le sait, tu vois, Mhm. et c'est important. De montrer aussi bah, certains projets sur lesquels, bien sûr, j'ai travaillé, parce que c'est important aussi que les personnes puissent voir de la preuve, et pas qu'il y a, pas que, il y a ça, il y a la preuve sociale, la preuve visuelle. Euh, En fait, c'est vraiment de parler de choses qui, dans l'instant, me paraissent intéressantes et qui vont apporter de l'information ou de la valeur aux personnes qui vont passer par là, tu vois. Mhm. Et qui vont comprendre que ben, en fait, finalement, c'est un moyen entre guillemets, d'étaler mon expertise, Mhm. tu vois? Ouais. Ça fait un peu grossier de dire ça comme ça, mais en fait, c'est une réalité. Mhm. Parce que, effectivement, si tu as pas la possibilité de me voir, si tu as pas la possibilité, pour le moment de m'entendre, tu Mhm. vas pouvoir lire que derrière, ce graphe, il y a une personne qui sait de quoi elle parle. Mhm. Elle voilà, elle sait de quoi elle parle, elle veut te montrer, elle veut te faire comprendre certaines choses par rapport à la communication, et c'est surtout ça, en fait, qui m'anime quand je vais décider de parler de telle et telle chose, tu vois? Mhm. C'est vraiment, entre guillemets, «les moteurs principaux». Mais c'est marrant que tu dises qu'au début, tu utilisais ton Instagram un petit peu comme un portfolio parce que c'est pas la première fois que j'entends ça. Ouais. Et c'est vrai que surtout quand on démarre sur la plateforme, j'ai remarqué ça, on a tendance à vouloir montrer ce qu'on a fait, mettre des témoignages, bon, c'est important et tout, mais Mmh. c'est comme tu dis, c'est pas ça qui va susciter l'envie, même si on trouve que c'est bien réalisé, de travailler avec la personne. Mmh. C'est pas ça qui va mettre en confiance dans l'immédiat, en tout cas, en, Voilà, en tant que débutant, pas dans le métier, mais sur la tout à plateforme. fait, C'est tout à fait. important de mettre en confiance la personne qui visite le compte et qu'elle Mmh. comprenne simplement en regardant les différentes publications ben, de quoi il s'agit sur ce compte, quoi. Et effectivement, comment tu vas Voilà. pouvoir les aider. Exactement, et c'est vraiment ça, c'est comment puis-je vous aider? En fait, c'est ça Mhm. que je veux qui ressorte plus, tu vois? Ouais, Et dans tous les cas, sur un compte, parce que faut pas se blaguer non plus, les gens vont sur les réseaux sociaux pour se détendre. Ils voilà. sont là pour scroller, pour se détendre, pour liker des photos qu'ils aiment bien, et cetera. Merci. Et après ça et après ça seulement, effectivement, rentrer plus dans du contenu qui vont les appeler, qui vont les intéresser. Voilà. Mhm. Mais dans un premier temps, c'est pour se détendre. Ouais, ouais. Voilà. Faut vraiment que ça, parce que ça, je pense que beaucoup de gens Mhm. l'oublient, en fait. Beaucoup de gens l'oublient. Donc quand tu réfléchis à ton à ta on va dire à ton, éventuellement planning éditorial, ou dans la Mhm. manière dont tu dois, communiquer sur les réseaux sociaux, il faut garder en tête un ratio de 80-20. Mhm. C'est-à-dire 80% de la communication euh, qui va être en fait autour de ton produit, autour Mhm. de ta thématique, mais pas de ton produit, pas de ce que tu proposes, pas de ton Mhm. service, etc. Il faut que ça tourne autour. Mhm. Et les 20% restants, et ben là, oui, effectivement, tu vas dire, ben, moi, je peux faire ça pour toi, je propose tel truc, j'ai telle formation, je vends tel produit, etc. Et ce ratio, il est vachement important parce que justement, si quelqu'un arrive sur ton compte et en fait, il n'y a que des trucs, je vends, je vends, je vends, je vends, tu vois, pour faire gros, enfin, voilà, pour caricaturer, en fait, ça risque de faire fuir la personne et finalement, elle n'a pas de quoi se raccrocher qui pourrait l'interpeller. Euh, un post qui va expliquer telle chose, voilà, vraiment quelque chose qui va lui donner de la valeur, qui va faire que, ah ben tiens, ce compte quand même, il donne des tips, tu vois, c'est intéressant, il y a des trucs, ben, je m'abonne et je le suis et je deviens une personne active en fait sur ce compte-là, tu vois. Et c'est ça qu'on veut, entre guillemets, d'abord sur les réseaux sociaux, c'est pouvoir donner de la valeur aux gens et faire en sorte que ces gens-là soient actifs en fait sur les partages qu'on fait en fait. Et après, encore plus, peut-être encore plus potentiellement des consommatrices, des consommateurs et consommatrices, tu vois. Mhm. Ouais, Donc, ouais. euh, donc c'est vraiment, en fait, il faut vraiment pas oublier que dans un premier temps, les réseaux sociaux ont été là pour divertir les gens. Faut Mhm. pas oublier ça. Et en fait, après, en découlé de ça, en fait, tu vois, tu communiques en fait en fonction de ça finalement.
Mmh. Ouais, et tu sais de quoi tu parles puisque tu as aussi une casquette de community manager? Oui. Donc tu connais quoi tout ça, tu parles en connaissance de cause? Ouais, en fait, pourquoi j'en ai fait un petit, entre guillemets, un petit, entre guillemets, «un axe supplémentaire» dans ce que Mmh. je propose dans mes services. Parce que, beaucoup, en fait, bah, ne savent pas en comment, gérer la page Insta, comment lui donner une image visuelle qui plaise. Parce que bon, tu as des Insta où tu as pas besoin, c'est de la photo, tu vois? Mmh. Ça va être de Ouais, la ouais. photo et cetera. Mais tu as des Insta qui nécessitent, de l'infographie, qui nécessitent, tu vois, de la diversité et cetera, visuelle et cetera. Et ben, pas tout le monde sait faire. Pas tout le monde Mmh. sait faire, pas tout le monde, peut-être sait faire, mais comment le mettre en place, quoi dire. Et quand j'ai vu qu'il y avait cette douleur-là, je me suis dit, bon, je peux y répondre. Entre Mmh. guillemets, en tant que graphiste, je peux y répondre, puisque forcément, bah, le Ouais, visuel, oui. voilà, c'est mon domaine. Comment rendre ton feed harmonieux avec des couleurs ajustées qui correspondent à ton identité visuelle, etc., c'est mon domaine. Et en plus de ça, on va dire que j'aime bien écrire. Donc, il y a des services que je propose, même avec de la rédaction. Mmh. Ça permet à certains de mes clients de ne pas avoir ce souci de qu'est-ce que je vais dire, comment je vais l'écrire, qu'est-ce que. Voilà. Mmh. Parce que pour certains, c'est des monts. Comme tu disais à un moment donné, c'est Oui. une montagne en fait. Ça devient une montagne et pour le coup, bah, tu passes pas le cap parce que tu as cette montagne devant toi et tu sais plus quoi faire. Il n'y a pas y a pas d'entrée, il n'y a pas d'escalier. Ouais, c'est C'est ça, tu un sais peu, pas par où tu commencer, sais pas par où commencer. quel Voilà. caillou j'attaque en premier quoi, ouais. Voilà, exactement. Donc, effectivement, ouais, c'est un service que je propose, la gestion et l'habillage, j'aime bien appeler ça comme ça, l'habillage des Mmh. réseaux sociaux. Un vrai poulpe. Ouais, bah oui, Bah notre truc de oui, fou, mais exactement. oui. Donc franchement c'est top parce que ça montre aussi que, quand on veut se lancer, on a tendance à croire qu'on joue sa vie, et qu'on Ouais. mise tout sur une activité, on va dire, ou un Mmh domaine, mh. de prédilection. Mais en fait non, ça peut évoluer avec le temps, ça peut changer, on peut abandonner, nos premiers amours, si je puis dire comme ça, et aller vers autre chose aussi. Et on peut Mmh. ajouter, des cordes à notre arc comme, toi tu l'as fait, ben, il y avait le graphisme, puis, Tout toi à tu es fait. partie dans toutes les branches de l'entrepreneuriat et Mmh donc mh. là notamment tu proposes, du graphisme donc en prestation de service, on va dire, mais de Mmh mh. l'accompagnement aussi. Tu complètes avec du community management, que ce soit au niveau visuel, rédactionnel ou quoi que ce soit. Enfin, on Tout peut à fait. vraiment partir dans plusieurs sphères. Faut pas avoir peur et de se dire qu'on va s'embêter peut-être dans quelque chose qu'on a choisi. Donc, il faut bien choisir. Et ça, c'est encore un obstacle parce qu'on met 5 plombes à choisir le bon truc. Mais les filles, vous allez pouvoir changer si ça vous plaît pas, en fait. Il y a pas de En fait, souci. c'est ça, puis il faut se dire qu'en fait, ce qui est pour moi, ce qui me paraît important, c'est dans tous les cas, c'est de faire des choses dans lesquelles on est, entre guillemets «experte» ou experte en devenir. C'est de ne Mhm, pas, enfin, en tout cas pour moi, c'est important dans l'éthique que je vois dans mon travail, c'est de ne mhm, pas me lancer dans des choses que je maîtrise pas. C'est-à-dire que s'il y a une chose, si un jour un client, une cliente vient me voir en me disant: «Oui Sophie, est-ce que, beaucoup par exemple, parce que c'est dans l'air du temps, la vidéo, mais genre vraiment vidéo poussée, tac tac tac», je ne sais pas. Je ne vais pas me lancer dans une chose que je ne maîtrise pas pour en finalité peut-être donner, un mauvais aperçu déjà de mon travail au potentiel client, mais en oui. plus de ça, lui balancer un travail qui pour moi, serait pas, optimal, tu vois? Oui, Voilà. Donc l'important, c'est faites ce que vous aimez faire, mais faites-le bien dans le sens où excellez dans cette chose-là. Et c'est si ça. jamais vous voyez que vous atteignez une limite, et ben, soit prenez le temps, effectivement, tu peux prendre le temps et te dire, bon, pour l'instant, je ne fais pas ça, mais ça me dit bien et je vais me former là-dedans et après, Ouais. tu proposes cette chose-là, tu vois. Mais pas Mhm. de se sauter à pieds joints dans un truc que tu contrôles pas et après, ben, c'est toi qui te retrouves complètement dépassé et ça peut te mettre dans des situations que, voilà, qui te dépassent et du stress et de la charge mentale. Et voilà, Mhm. l'idée, c'est quand tu fais un projet, certes, tu vas rencontrer du stress, tu vas rencontrer ça, mais l'idée, c'est qu'après tout ça, justement, tu sois plus, en fait, tu sois complètement en phase et que tu t'aies plus ce stress parce que oh mais non, en fait, j'ai pris ça, mais et tu Mhm. contrôles plus rien, quoi. Donc, Mais ça, c'est une erreur, je pense, que les personnes peuvent être amenées à faire mais on et fait qu'il faut tous, mais bien absolument sûr. éviter.
Oui, oui, Bien sûr. mais surtout quand on a peur de perdre, un client ou Voilà. voilà: «Oh là là, je vais dire non et du coup la personne va partir». Mais non, peut-être déjà que c'est juste un test. La personne veut savoir si vous allez être en mesure de dire non ou pas. C'est ça, c'est ça. Mais tu sais, moi, combien de fois j'ai des clients qui m'ont dit: «Ben, en fait, j'apprécie, que tu sois honnête, en fait, tout simplement, pour Mmh. faire court», tu vois? Oui. J'apprécie l'honnêteté qui fait que tu dises: «Ben non, moi, ça, c'est pas mon domaine d'expertise. Il vaut Mmh. mieux que tu te diriges vers telle ou telle personne pour ça». Et au contraire, je pense que c'est plus honorable Oui. qu'un signe de faiblesse où on a tous peur de perdre des clients. On a tous peur de Mmh. dire: «Ah ouais, mais ça va quand même, ça pourrait être ci, ça pourrait être ça». Mais attends, à quel prix, en fait? OK, Oui, tu auras potentiellement peut-être fait rentrer de l'argent parce qu'il suffit que le client soit mécontent et à la fin il te dit non, et c'est qu'il y a des ça. problèmes de remboursement ou de ci ou de ça et tu te Mmh. retrouves, bon avec un avis qui est pas top, voilà. Mmh. Oui, Donc oui, c'est ça, il y a moins de dégâts à dire non voilà, tout à que de fait. dégâts à dire oui et pas assumer derrière, à Voilà, hauteur de ce que la personne attend. Parce qu'elle vous voit c'est ça, avec une expertise dans tous les domaines que vous citez, puis là, elle vous pose une question, vous dites oui, et là, c'est la cata, ça va pas du tout, voilà. du tout, du tout. Mais tu sais cet état d'esprit-là, je pense que même pour son propre projet, il faut se l'appliquer. Ouais. C'est-à-dire que moi je suis tout à fait sur le fait que des personnes veulent faire des choses seules. Elles en ont la capacité ou non, d'accord? Mmh mh. Mais moi, je suis plus pour le fait de dire, si tu n'y arrives pas, arrête, arrête de perdre du temps et de l'argent, Mmh. délègue. Parce que tout Ouais. ce temps que tu vas consacrer sur une chose que tu ne maîtrises pas, mais tu veux absolument, tu es un peu borné, tu veux absolument faire cette chose-là, mais en fait, c'est du temps perdu et que tu n'as pas consacré à ton projet, clairement, réellement. Exactement, c'est Au ça. fait de travailler sur autre chose, de monter pendant ce temps-là. Imaginons, ben, effectivement, tu sais pas faire un fil Instagram, tu sais pas comment le prendre en main, etc. Délègue. Parce que pendant que quelqu'un va t'enlever cette charge mentale, tu vas la déposer à cette personne-là, tu vas dire voilà, tiens, ça c'est ma Mmh charge mh. mentale à moi, prends-la, je sais que c'est entre de bonnes mains, et tu vas pouvoir te consacrer à un autre aspect de ton business ou à carrément autre chose, à toi, Mmh. à ta famille, à tes enfants, à ce que tu veux, en fait, Ouais. à ce que tu veux. Et ça, vraiment, c'est très très important et c'est des choses qu'on apprend en fait Mmh. par rapport à tu vois, par rapport à mes années d'expérience dans l'entrepreneuriat, c'est des choses, je veux dire, il y a encore quelques années en arrière, je disais pas ça. Je disais pas ça parce que j'étais en plein dans, tu sais, quand tu as la tête dans le guidon, en fait, tu as la tête Oui. dans le guidon et tu vois pas tout ça. Mais Mmh. c'est une fois que tu es passé par ces épreuves-là, passé par ces difficultés-là, tu peux te dire: «Non, mais là, stop, il faut que ça s'arrête. Tu dois plus agir comme ça et comme ça. Ça, tu y arrives pas, tu délègues, tu trouves quelqu'un pour pouvoir t'aider, pour pouvoir avancer et cetera». C'est et tu verras qu'en fait, finalement, tu vas y gagner. Forcément, tu y gagnes. Mmh. Ça peut pas être autrement, tu vois? À moins que tu Ouais, tombes ouais. vraiment sur quelqu'un, bah, malheureusement, voilà. Mais en fait, non, tu peux que y gagner à enfin déléguer des choses que tu n'arrives pas à maîtriser et qui finalement sont un frein pour toi et dans ton quotidien, qui vont générer de la frustration, qui vont non, non, Mmh. c'est pas bénéfique. En soi, Mmh. c'est finalement quand tu fais le calcul, il y a rien de c'est pas tout bénef, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Non, non, mais carrément d'accord avec toi. Du coup, là, tu nous as donné déjà plein de conseils et plein de bons, conseils aussi, surtout niveau mindset, ça j'aime beaucoup. Mais spécifiquement sur, l'affaire qui nous concerne, c'est-à-dire le fait, de ne pas vouloir se montrer et cetera. Qu'est-ce que tu Mmh. conseillerais aux femmes qui sont en train de nous écouter et qui hésitent à se lancer justement parce qu'elles ont peur de devoir se montrer, qui pensent vraiment que c'est une obligation de devoir se montrer, qui se sentent pas prêtes à se montrer encore ou qui ont tout simplement pas envie du tout, c'est clair pour elles veulent Ouais. pas. Qu'est-ce que tu leur conseillerais, sachant que c'est cette seule crainte qui les empêche d'y aller? Déjà, je dirais en premier lieu, tu as aucune obligation dans rien. C'est ton projet, c'est tes choix, c'est tes valeurs et donc en fait, tu dois rien à personne. À l'heure actuelle, là, tout de suite quand tu débutes, tu dois rien à personne, si ce n'est à toi-même. Donc déjà, Mmh. voilà, c'est t'enlever cette pression de oui, les obligations, non, il y a rien. Personne, tu dois rien Mmh. à personne. Sur internet, les gens ne te connaissent pas, tu ne leur dois rien. Mmh. Donc déjà, ça enlève une pression, en moins, tu vois? Ça a une pression en moins. Ouais. Ensuite, c'est de se dire: «Si je suis alignée avec le fait de ne pas vouloir me montrer, eh ben, c'est OK». C'est pas parce que,
euh, telle femme ou telle se montre, que moi, je dois faire pareil pour réussir ou pour me lancer. Voilà. Donc stop la comparaison. On se, on se compare pas. On évite de se dire. En fait, comment on dit, tu sais, c'est ce système qui marche et Mhm. pas autre chose. Voilà. Parce que c'est faux. Et on le Oui. sait et on le voit de plus en plus. C'est Mhm. faux. Il y a des gens qui se montrent, ça fonctionne. Il y a des gens qui se montrent pas, ça fonctionne aussi. Donc Ouais. ces peurs-là, on peut pas des fois les écraser tout de suite, mais voilà, on Mhm. essaye de les diminuer, tu vois, pour justement ne pas se mettre des freins et se lancer quand même. Et, euh, et puis, après, c'est d'axer justement, vu que je ne veux pas me montrer, c'est de réfléchir en amont à comment je vais communiquer, Mhm. de quelle manière en fait, quel canal ou canaux je vais Oui. utiliser, Mhm. qu'est-ce que je vais pouvoir dire, voilà, moi je propose de tel service, comment je vais pouvoir mettre mon service en avant et mon expertise en avant sans me montrer. Mhm. Ça, je pense que c'est vraiment des réflexions que tu dois avoir en amont, parce que effectivement, si tu te jettes dans les réseaux sociaux sans peut-être potentiellement y avoir réfléchi, ce qui a été aussi mon cas dans les débuts. Il faut arrêter de Mhm. croire que c'était parfait, ça ne l'est pas encore. Hein. Ça ne sera pas de toute façon parfait, mais voilà, mais c'est de se dire, peut-être en amont de réfléchir à tout ça et de se dire, bon, ok, je suis ok avec le fait de faire ça, mais pas ok avec le fait de faire ça. Donc, un peu comme une mind map, tu sais. Oui. Donc, si je suis pas ok avec le fait de faire ça, qu'est-ce que je peux développer? Et bim, on a différents canaux. Si je Mhm. suis, voilà, si je suis OK avec ça, bim, quel canal je peux donc exploiter. C'est Et vrai je que ça pense c'est que. intéressant parce que, pardon, je te coupe, mais du coup Non, je ça, t'en je prie. trouve ça hyper intéressant sur la partie avec quoi je suis pas ok et de le noter en fait et de mettre ce qu'on n'est pas prête à faire. En fait, c'est un gain de temps considérable parce que ça permet Clairement. de zapper tout un tas de choses sur lesquelles on est peut-être en train de tu sais, de se cogner et de revenir encore et encore et encore en disant mais comment je vais faire pour le faire? Mais non, en fait, je suis pas ok pour faire ça. Ben c'est pas grave, il y Voilà, a tout un tas d'autres trucs encore à faire. Ça, c'est un très très bon conseil. c'est ça. Et en fait, ça vaut finalement pour tout un tas de choses, même pour ton Mhm. expertise. Qu'est-ce Mhm. que je suis capable de faire? Qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que je ne peux, qu'est-ce que je ne sais pas du tout faire? Et donc, là, tu vas te dire, bon, bah, peut-être cette chose-là, je peux le faire, c'est OK, je vais développer telle et telle chose. Mhm. Cette chose-là, c'est moyen, mais est-ce que j'ai le temps peut-être d'apprendre et puis de performer? Et Mhm. cette chose-là, OK, je sais pas faire, mais j'en ai besoin, qu'est-ce que je peux, à qui je peux m'adresser? Voilà. Mhm. Et en fait, c'est le même process, en fait. Mhm. Ah, c'est top. Merci beaucoup, Sophie. Franchement, ça Avec c'est plaisir. enfin, c'est des conseils vraiment excellents. Je suis en train de réfléchir là. Tu vois, tu m'as laissé en pleine réflexion. J'ai ma petite roue qui tourne dans ma tête. Non, c'est hyper pertinent. C'est très précieux comme conseil et je te remercie. Alors, pour terminer cette super chouette interview, je voudrais connaître un petit peu quels sont tes projets. Donc, j'imagine que tu as envie de faire tout un tas de choses, mais quels sont ou quel est, donc les ou le projet, vraiment qui est sur le point peut-être d'aboutir, si tu veux bien et si tu peux nous en parler, ou quelle est ton actualité du moment? Que se passe-t-il du côté de Sograph? Alors, aujourd'hui, ce que j'aimerais vraiment, en fait, cette année, c'est, améliorer mes process, en fait, de communication Mhm, et d'interaction. Je sais pas mhm, si c'est très, voilà, mais dans le sens où, aujourd'hui, j'aimerais vraiment mettre en place, en fait, du consulting, tu vois? mhm, Parce que des fois, effectivement, comme il y a des personnes qui font des choses seules et veulent pouvoir performer là-dedans, mais des fois, elles ont un point de douleur qu'elles n'arrivent pas à dépasser et mhm, elles ont besoin peut-être de conseils. mhm, Sur Ça peut être un point dans, effectivement, ça peut être la psychologie des couleurs, ça peut être, pour, développer le bon message, tu vois? Pas tomber à côté, je veux dire, mhm. heu, quand on est, une marque de luxe, on va peut-être pas taper dans le rouge, tu vois? On Ouais. va voilà, mais c'est des petites choses, c'est bête, Oui, hein, oui. mais Ouais, pour ouais. certains, je veux dire, c'est complètement inconnu, tu vois. C'est ça. Donc l'idée, c'est de proposer en fait du consulting pour sur un point de douleur ou sur une problématique qu'on rencontre précise, Mhm, pour ensemble développer des choses et donner du conseil et accompagner mhm, voilà, la personne. L'idée, c'est que soit elle va repartir avec ce contenu de valeur, ses conseils et ses astuces
et pouvoir justement développer ça de son côté, ce qui est une Mhm. très bonne chose, soit elle aura la possibilité de pousser plus loin et qu'on monte ensemble les choses et qu'après on développe, on travaille ensemble sur son projet ou sur ce qu'elle veut développer. Mhm. Il y a ces Super. choses Donc, que je vais. ça, c'est un de tes projets, c'est ça? Ou Voilà, t'en as d'autres? là, c'est un de mes projets. Mhm. Ensuite, je songe vraiment fortement à un coaching plus poussé, en fait. Un Mhm. coaching plus poussé. J'aime pas trop le terme coaching parce que même si on bosse le mindset, etc., c'est normal parce qu'on a une expérience Mhm. entrepreneuriale et les gens ont besoin de cette expérience-là, tu vois. Bien sûr. Même s'ils viennent chez moi pour trouver de l'expertise graphique, c'est toujours bon de pouvoir leur parler de mon expérience entrepreneuriale parce Mhm. qu'il y a toujours des choses que je pourrais éventuellement, euh, bah, sur lesquelles je pourrais éventuellement les aider, tu vois. Mhm. Donc, l'idée, ce serait d'avoir un accompagnement plus complet, où là, vraiment, ce serait bon, donc plus long, sur plusieurs semaines, Mhm. où vraiment on va de A à Z pouvoir monter le process du projet ensemble, sa communication, les supports dont elle a besoin, ce par quoi elle doit passer, ce qu'elle doit éviter. Donc en fait, je réfléchis en fait à tout ça, tu vois, Mhm. mais toujours dans l'idée d'accompagner, tu vois. Je suis, c'est pas que je suis pas pour le fait que tout le monde fasse tout seul, c'est pas ça. Mais en fait, je suis tellement je pense que tu me connais, à force de me connaître, tu sais, je Mhm. suis tellement dans l'envie de partager des choses, et le Mhm. fait de pouvoir donner ces valeurs-là aux gens, donner ces conseils-là, pour Mhm. moi, c'est vraiment important. Donc, quand une personne a envie d'être aidée et a envie d'être accompagnée, qu'elle puisse la trouver, tu vois. Et Oui, bien sûr. qu'ensemble, parce que de toute façon, c'est ensemble qu'on monte une communication qui arrive au bon message, à la bonne image. Mhm. Voilà. Pour moi, la communication, c'est très important, les échanges, c'est très important. Donc, j'ai réfléchi à ça. Et encore, ça fait qu'ils se donnent des objectifs de ouf pour 2022. Ça va, on est là, à l'heure où on tourne, où on enregistre cet épisode, on est en février, le tout premier jour de février, donc on est en début 2022. Tu peux nous sortir 3 gros objectifs. Je suis preneuse. J'écoute. Voilà, et ça fait quelques mois que je travaille enfin, j'avais déjà travaillé sur un projet d'e-book que je souhaite donner, en fait, tu vois. Mhm. Voilà, pour les gens qui me suivent, les gens qui ont besoin voilà, qui auraient besoin de ce contenu-là. Mhm. Mais j'aimerais pouvoir développer, là, pour le coup, mon site internet pour pouvoir vraiment, en fait, lier les deux et, euh, et avoir ce canal-là, tu vois, de visibilité supplémentaire. Mhm. Voilà. Ben, franchement, en plus, tu vas t'éclater, toi, si tu fais un e-book. Tu vas t'amuser sur le côté visuel et tout. J'imagine que ça va être. Ben ouais, l'idée c'est surtout en fait, bon, il est déjà écrit, tu vois, donc je Mhm. l'ai déjà écrit et tout, et j'ai vraiment pris plaisir à l'écrire, tu vois, à Mhm. donner ses conseils, tout ça. Et là, ben ouais, effectivement, dans la mise en image, je veux quand même que ce soit quelque chose de clair et fonctionnel, parce que je pense Oui, que c'est important. bien sûr. Parce que dans cet e-book, il y aura aussi des choses, on pourra noter des choses, on pourra voilà, répertorier des choses, etc. Mhm. Donc l'idée, c'est que ce soit pas non plus un truc folklorique, Oui, voilà. non. Où tu mets tout ce que tu sais faire, tu sais. Ce sera pas un magazine closer, tu vois, mais Ouais. dans le sens où, voilà. Mais ouais, effectivement, ça sera mon petit truc, quoi. Ça sera comme d'hab avec mon univers, Voilà. mon authenticité au Mhm. mieux. Et voilà, de donner moi comme je suis, comme on est là ensemble, toi et moi, c'est moi comme tu m'as tous les jours, quoi, tu vois. Mhm. Comme tu pourrais Mhm. m'avoir tous les jours. Ah ben, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de pouvoir voir ce e-book en place et de voir ce que tu vas réserver comme offre du coup d'accompagnement. Ça c'est vraiment le gros point d'interrogation. Enfin, tu vois, de voir l'aboutissement de ça parce que c'est vrai que c'est énormément de réflexion pour pouvoir proposer ce que ton audience a réellement besoin. Mais je doute pas une seule seconde que tu vas réussir à mettre le doigt dessus et j'ai vraiment hâte de voir tout ça en place, quoi. Bah écoute, c'est déjà ça, c'est très encourageant, donc je te remercie pour ça. Et ça me donne aussi si du courage, hein, parce qu'il faut pas croire, derrière une assurance ou derrière une expertise, il y a aussi des peurs, il y a aussi des craintes, il y a aussi des fois ce petit syndrome de l'imposteur qui est là, Mmh. qui t'envoie des petites phrases et tout. Ouais, ça. Donc qui te dit non, mais est-ce que tu as vraiment la crédibilité? Est-ce que tu as ci, ça? Mais voilà, aujourd'hui, j'ai envie de dépasser ça, j'ai envie de vraiment, parce que j'ai ces choses à partager et je pense que
réellement je peux aider les gens. Mmh. Donc j'ai envie de dépasser tout ça. Maintenant, à l'heure actuelle, on peut me joindre, voilà, si on a besoin d'échanger sur un projet. Mmh. Ben, vous pourrez voir que sur mon Insta, il y a un petit lien Calendly. On peut réserver un appel avec moi si on a besoin d'avoir des conseils, si on a besoin d'échanger sur, Mmh. ben, un potentiel projet et cetera, un potentiel accompagnement et ben, je suis on peut cliquer quoi, c'est facile, on clique. On est en 2022 quoi, on C'est peut c'est la communication là, voilà. on peut communiquer. Super, mais je manquerai pas à mettre tout de toute façon, tous les liens, à mettre en évidence seront mis en évidence sous le podcast, ça de toute façon et quand tes précieux, petits bijoux seront d'actualité, je les Ouais, rajouterai aussi et comme ça les personnes qui entendront ça en temps voulu pourront, aller voir tout ça. Mais donc je dirais que le premier canal vers lequel se diriger si on a envie de voir ce que tu fais et ce que tu proposes à l'heure actuelle et communiquer avec toi, ben, c'est Instagram, quoi. voilà, tout à fait, tout à Ok. fait. Ben, on mettra tout Je suis ça. là, Je mettrai tout ça en place juste en dessous. Ben, Sophie, je te remercie beaucoup pour le temps que tu m'as consacré. Et bah, merci à toutes toi, ces... merci pour ton invitation. avec grand plaisir et avec tous ces précieux conseils et toutes ces pépites que tu nous as ben, délivrées. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite tout le succès possible dans tout ce que tu entreprends. Et je te laisse le mot Merci. de la fin. Bah, écoutez, franchement, soyez vous, soyez authentique, sans pression, sans jugement, sans attente particulière, juste soyez vrai, quoi. Soyez vrai et pour moi, c'est, l'élément prioritaire. Vraiment la première chose qui importe en fait quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, quand on veut lancer un projet, c'est d'être aligné avec celui-ci d'être aligné avec ses valeurs, avec qui on est. Et puis ben allez-y quoi, allez-y, foncez. Voilà, Je valide à 100%. Merci beaucoup, Sophie. Je avec plaisir. t'embrasse et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci, merci, Deb. Merci de ton invite. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, Sophie nous a délivré des conseils sur l'entrepreneuriat, sur sa spécialité qui est le graphisme, sur ses multiples casquettes et aussi sur le mindset. Le mot d'ordre à retenir, c'est de faire ce que vous aimez et d'exceller dans ce que vous savez faire avant d'entreprendre autre chose et pourquoi pas vous former encore à d'autres choses par la suite du moment que l'épanouissement est au rendez-vous. Je vous laisse toutes les informations concernant cette Successful Anonymous qui nous a fait le plaisir d'être présente pour ce rendez-vous sous l'épisode de ce podcast et je vous dis à très bientôt.